Aujourd'hui, j'entame ma 4e année à avoir vécu totalement des propres firmes. Depuis tout ce temps-là, j'ai dû dépasser les 300 000 dollars de payout cumulé. Ce qui m'a permis de faire autant, c'est un seul concept, le scaling. Et j'ai vu le capital avant de voir les performances. Et aujourd'hui, je t'explique tout ça. Alors bien sûr, au début, comme tout le monde, j'étais pas rentable. J'ai dû me remettre en question, créer un système de règles bien défini et surtout être discipliné. Je vous ferai sûrement une vidéo dédiée à ça. En tout cas, à l'écran, tout de suite, je vous mets mon système de règles. Donc malgré des résultats et malgré le fait que j'étais constant et rentable, il y a encore quelque chose que j'avais pas pris en compte. C'était la compréhension qu'il fallait une vision long terme. Les propres firmes et le trading de manière générale demandent un long processus. Et si je voulais construire quelque chose de solide, il fallait que j'adopte une vision long terme. Mon but, il était clair dès le début. C'était vivre à 100% de mes comptes propres firmes. Moi, comment je vois un compte propre firme financé, je le vois en outil de travail. Mon but, c'est pas de faire 24 payouts et de plus être là et de perdre mon compte. Mon but, c'est de garder mon compte et d'être là encore dans 3-4 ans. Parce que combien de personnes ils ont validé un challenge et on les a plus jamais revus. Et aujourd'hui, avec la vision que je vais te donner, ça va drastiquement changer ta manière de voir les choses, crois-moi. Sous les yeux, je t'ai mis mes stats de l'année dernière. Comme tu peux le voir, j'ai fini à 37 R. Comme tu peux le constater, je suis assez régulier dans mes performances. Certes, c'est pas les plus élevés du monde, mais je suis constant et ça, c'est le plus important. Petite piqûre de rappel, un RR, quand j'appelle ça, c'est un risk reward. C'est combien de fois j'ai gagné mon risque et c'est uniquement comme ça qu'on compte en trading de manière logique. On peut pas compter en pourcentage parce qu'on sait pas objectivement combien la personne a risqué en pourcentage. On peut pas compter en pips parce qu'un pip sur le gold, c'est pas un pip sur le Nasdaq par exemple. Donc comptez toujours en ratio. Bref, prenons un exemple pour être plus clair. Admettons que je sois sur un compte financé à 100K avec 0,5% de risque. C'est-à-dire que pour que je perde mon compte, il faut que je perde 20 trades d'affilée. Et autant te dire qu'avec le système que je t'ai montré en début de vidéo, c'est quasiment impossible de perdre son compte. Bref, revenons à nos statistiques. Avec 0,5% de risque par trade, soit 500 dollars par position sur un compte à 100K, sur l'année avec mes statistiques que je vous ai montrées, ça représenterait 18 500 dollars. Pas mal, non? Maintenant, rendez-vous compte de ce que demande une propre firme. En phase 1, on demande 8% en général. En phase 2, 5%. Au total cumulé, ça fait 13 en moyenne. Donc, admettons que je risque 1% par trade. Avec mes stats que je vous ai montré l'année dernière, j'aurais validé le challenge en un peu plus de 3 mois. Donc, on peut en conclure quelque chose. C'est cette vision qui a tout changé dans ma vie et ma manière de voir les choses en trading. Les objectifs, ils sont atteignables, mais ça demande de la rigueur et du temps. Le but, c'est pas de se précipiter, c'est de rester cohérent, constant et patient dans son challenge. Encore une fois, combien de personnes ils ont validé un challenge propre firme en une semaine, ils ont fait un payout et on les a plus jamais revus. Pour voir votre compte financé en main d'un outil de travail qui va vous servir à scaler, réinvestir en challenge, mais qui ne va pas vous apporter 30 000 dollars par mois. Pensez en année, pas en jour, c'est super important. Essayez d'être constant et ayez toujours la vision d'être là encore dans 3-4 ans. Prends le temps qu'il faut pour passer tes challenges et si tu le fais bien, je t'assure que tu seras encore là pendant des années. Maintenant, parlons du scaling. Prenons un exemple clair. J'ai donc pris en compte le facteur temps, réévalué ma vision devant les choses et mes statistiques. Maintenant, je suis un trader financé, j'ai validé mon premier challenge avec un vrai plan et j'ai pris le temps de le faire. J'ai donc maintenant 100K financé et avec mes stats que je vous ai montré l'année dernière de 37 R par mois à 0,5% de risque, mon premier payout est de 1850 dollars sans compter le remboursement. Alors à partir de là, voilà ce que je recommanderais de faire. Un quart en épargne, la moitié en challenge et un quart pour tes dépenses quotidiennes. À partir de là, j'utilise un connecteur de compte comme Traders Connect ou Sosa Trader Tools et c'est là que tout va changer. Voici le schéma. En compte maître, tu as ton compte financé à 0,5% de risque en financé. En dessous, tu connectes tes deux premiers challenges en x2, soit 1% de risque. Au bout de 4 mois, en moyenne, avec les stats que je t'ai montré à 37 R, je me retrouve maintenant à 300 000 dollars financés. Et le schéma reprend. En propre firme, le capital, c'est le plus important. Déjà, 300K financés à 1% par mois, ça représente plus de 3 000 dollars, soit beaucoup plus que la moyenne des salaires en France. Donc, pensez capital avant de penser performance. Prenez le temps qu'il faut. Un compte financé, c'est un outil de travail. Le but, c'est de gagner sur le long terme et d'être là encore dans 3-4 ans. Surtout que notre outil de travail va servir à scaler pour d'autres challenges et au fur et à mesure agrandir notre capital propre. Donc si tu as bien suivi la vidéo, tu as compris le secret et la vision qui m'a permis de réussir en propre firme. Donc travaille ton système, respecte tes règles, prends le temps qu'il faut et le scaling fera le reste. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un maximum de likes, ça m'encourage à en faire d'autres. En tout cas, je vous souhaite une rentabilité durable dans le temps, c'est le plus important et c'est la meilleure chose que je peux vous souhaiter. Ayez confiance en vous et surtout suivez le processus, vous en êtes capable.